Alors salut, jusqu'à présent on a vu ce qu'était qu'une fonction du second degré et comment résoudre une équation du second degré. On a aussi vu les différentes formes que peut prendre une fonction du second degré. On a vu comment tracer la courbe représentative d'une fonction du second degré. Et maintenant on va voir les tableaux de signes et les tableaux de variation d'une fonction du second degré. Alors c'est parti. Je reprends. Une fonction du second degré, c'est une fonction du type f de x est égal à ax au carré plus bx plus c. Bon, chaque fois je répète ça, jusqu'à là, normalement ça va. Nous, ce qu'on va vouloir voir, on va commencer d'abord avec les tableaux de variation. Ok? J'aurais pu commencer par les tableaux de signes. Normalement, tu as tout ce qu'il faut grâce à ce qu'on a fait avant pour comprendre comment ça fonctionne. Ok, un tableau de variation, à quoi ça sert? Ça sert à voir les variations de f de x en fonction de x. Ok? Ok. Comment construire un tableau de variation? Du coup, on a vu qu'une fonction du second degré, elle avait deux possibilités. Il y avait deux possibilités. Soit c'est une fonction qui admet un minimum, donc c'est une parabole qui admet un minimum, c'est un sourire quand a est positif, ou soit c'est une fonction qui admet un maximum et a est négatif. Voilà, c'est les deux possibilités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans mon tableau, je dois indiquer qu'elle va être décroissante puis croissante dans ce cas-là. Ok. Et dans ce cas-là, elle va être croissante puis décroissante. Et ça dépend uniquement du signe de A. Ok, on va faire un tableau, c'est parti. Donc, je vais prendre la fonction f de x par exemple, égale à 2x au carré. Non, je vais prendre la fonction plutôt, qui va donner des valeurs assez simples, x au carré plus x moins 2. Ok? On va tracer le tableau de variation de cette fonction. Alors déjà, est-ce que a est positif ou négatif? Alors, a est positif, car a égale 1. Ok, 1 super à 0. Ok, là c'est un 1. Donc, comme a est positif, alors ça veut dire que ma fonction, elle fait ça. Elle est décroissante, puis croissante. Ok, je fais mon tableau. C'est parti, on va essayer de faire un tableau assez propre. Voilà, là, c'est très bien. Ok. Donc là, on a x. Ok, et là, on va avoir variation, les variations de f de x. De f de x. Ok, c'est toujours comme ça. En gros, en haut ici, je vais faire varier mes x ici. Donc, x, il peut aller de quelle valeur à quelle valeur? Une fonction du second degré, elle est définie sur toutes les valeurs de r. Donc, on peut tout prendre. Donc, ça va de où? Ça va de moins l'infini à plus l'infini. Ok? Jusqu'à là, pas de problème. Donc là, qu'est-ce qui se passe pour ma fonction? Ma fonction, elle est décroissante, puis croissante. Ok, je le mets comme ça. Mais je dois apporter une précision quand même. Je dois dire à quel moment elle arrête d'être décroissante et elle redevient croissante. Ok? Ça en fait c'est où? C'est tout simplement au sommet. Moins b sur 2a, ce qu'on a vu avant, la vidéo d'avant. F de moins b sur 2a. Du coup, ici tu sais que c'est les x, et là c'est les y. Du coup, ici ça va être moins b sur 2a, et là ça va être f de moins b sur 2a. Du coup, on va calculer tout ça. Moins b sur 2a c'est égal à quoi? Moins b sur 2a c'est moins 1 sur 2 fois 1, donc moins 1 demi. Donc cette fonction, elle est décroissante jusqu'en moins 1 demi, puis elle est croissante. Il faut encore que j'apporte une précision. Il faut que je donne jusqu'à quelle valeur elle est décroissante. Ok, on fait ça. Donc là, en dessous, je vais faire f de moins 1 demi. Ça va être égal à quoi? Ça va être égal à moins 1 demi au carré plus moins 1 demi moins 2. Ok, ça fait quoi? Ça fait 1 quart
moins 1 demi, moins 2, ça fait moins 1 quart. Moins 2. Vous tapez tout ça à la calculatrice, vous pouvez aussi le faire algébriquement. Ce que je vous recommande d'ailleurs, pour vous entraîner, ça va faire moins 9 quarts. Ok. Voilà. J'ai fait mon tableau de variation. Tu vois que c'est assez facile, il y a deux cas possibles. Ça c'est le premier cas, et le deuxième cas, ça va être exactement le même tableau, sauf que c'est croissant, puis décroissant, et ça c'est le cas où A est négatif. Après, c'est le même principe. Tu cherches le sommet, tu mets la valeur du x du sommet, la valeur du y du sommet ici. Et t'as fini. C'est juste ça. Aussi simple que ça. Maintenant, on va passer au tableau de signes. Ok, le tableau de signes, tu vas voir que c'est pas beaucoup plus compliqué. Ok, je trace un petit trait. Et on est parti. Donc, pour le tableau de signes, ça va dépendre de delta. Ok, à quoi ça sert déjà un tableau de signes? Ok, à quoi ça sert un tableau de signes? Un tableau de signes, ça va servir à savoir quand est-ce que la fonction est positive ou quand est-ce qu'elle est négative. Donc graphiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va chercher à savoir quand est-ce que c'est positif, donc quand est-ce que c'est au-dessus de l'axe des abscisses, et quand est-ce que c'est négatif. Alors ça peut être soit tout le temps négatif, soit tout le temps positif, soit tout le temps négatif, soit positif puis négatif, puis positif ou l'inverse. Ok. Donc ça, de quoi ça va dépendre? On a vu qu'il y avait 3 cas possibles, ou plutôt 6 cas, en fonction du signe de delta et du signe de A. Si A est positif et que delta est négatif, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Comme delta est négatif, il n'y a pas de solution, ça va jamais toucher l'axe des abscisses. Et comme A est positif, ça va faire un sourire. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que là, ça va tout le temps être positif. Ok les gars? Tout le temps être positif. Si delta est supérieur à 0 et que A est négatif par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va faire un sourire, ça va être triste pardon parce que A est positif et ça va toucher deux fois. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça va être un truc comme ça et à un moment ça va être positif avant cette valeur. Après cette valeur, comment ça va être? Ça va être négatif. Puis après cette valeur, ça va être positif. Et tout ça, il faut le traduire dans un tableau. Ok? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre cette fonction-là. Donc f de x égale à x au carré plus x moins 2. Ok? On va reprendre cette fonction-là et on va tracer son tableau de signes. Donc, on va tracer son tableau de signes. On va faire un tableau. C'est parti. Hop. Voilà, là j'ai un tableau plutôt propre. X. Et là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être signe de f de x. Ok? La fonction, elle va de moins l'infini à plus l'infini. Ça bougera jamais, ok? Et là, ça va dépendre. Déjà, on va chercher delta. On va chercher le signe de delta. Si delta est positif, okay, là on va faire les trois cas. Si delta est positif, qu'est-ce qui se passe? Ma fonction, elle va toucher deux fois l'axe des abscisses. Du coup, je devrais mettre deux zéros. Il y aura une valeur ici et je devrais mettre ça. Voilà, c'est par exemple ma première valeur, ok? Et je devrais mettre ce trait-là, là, avec un 0. Si vous vous rappelez de votre cours de seconde, en gros, ça veut dire que la fonction s'annule, donc elle n'est ni positive ni négative. Et là, j'aurai ma deuxième valeur, et je devrais mettre un 0. Et ici, je devrais réfléchir à est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins, est-ce que c'est plus, ou l'inverse, ok? Si maintenant, j'ai un delta qui est égal à 0, combien de fois ça va s'annuler? On a dit qu'il n'y a qu'une solution. Du coup, j'aurai qu'une valeur, et ça va s'annuler ici. Et du coup, je dois réfléchir à est-ce que c'est positif, ou négatif, ou les deux. Comment je fais? Je raisonne en termes de A et de delta. Si, par exemple, je vais me dire si A positif et delta positif, je sais que là, ça va tout le temps être au-dessus, et que ça va toucher une seule fois, donc là, ça va être plus, et là, ça va être plus. Donc du coup, ça va être tout le temps être plus. Si A est négatif, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tout le temps être moins. C'est pour ça que je vous ai dit que le cours sur comment tracer une courbe représentative est super important, parce que grâce à ça, ça va vous permettre de raisonner et d'assez simplement pouvoir tracer les tableaux de signes et les tableaux de variation. Si delta est négatif, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est tout le temps au-dessus ou tout le temps au-dessous. Donc ça va juste dépendre du signe de A. Donc si A va être positif,
bah, ça va être plus, puisque ça va tout le temps être au-dessus. Et si A est négatif, bah, ça va être moins, parce que c'est tout le temps en dessous. Voilà, aussi simple que ça. Ok, on efface ça, on est parti. On va calculer delta pour cette fonction. Delta, il va être égal à b au carré, donc 1 au carré, moins 4, fois A c'est 1, fois C c'est moins 2. Ok, ça fait 1 plus 8. Ok, moins et moins, ça fait plus. Et ça fait 9. Super à 0. Qu'est-ce qui se passe? Deux solutions, je dois les calculer. x1 c'est égal à quoi? C'est égal à moins b, donc moins 1, moins racine de 9, ça fait 3, sur 2 fois 1, donc 2. Moins 1, moins 3, ça fait moins 4 sur 2, et ça fait moins 2. x2, à quoi ça va être égal? x2, ça va être la même chose, mais avec un plus. Là, on commence à connaître un petit peu. Et ça fait 1. Ok, j'ai mes deux solutions. Je les place dans l'ordre. Attention, je vois souvent des élèves mettre 1, puis moins 2. C'est quoi qui est avant? Moins 2 ou 1? C'est moins 2, c'est la plus petite valeur. Du coup, là, il va y avoir moins 2. Là, il va y avoir 1. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, en moins 2, ça s'annule. Et en 1, ça s'annule aussi. Bon, vous tracez ça à la règle, pour que ce soit plus propre. Ok? C'est tout. Il n'y a pas de signe. En moins 2, c'est 0. f de x, il est égal à 0. Si on fait f de moins 2, ça va faire 0. Et maintenant, on va réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Bah, là, j'ai un a qui est positif. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma fonction fait un sourire. Et j'ai un delta qui est positif. Donc ça va toucher 2 fois l'axe des abscisses. Et hop. Donc là, quand je pars de moins l'infini et que j'avance, bah c'est positif jusqu'à x1. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Bah c'est négatif entre x1 et x2. Et après, c'est positif. Et voilà. Aussi simple que ça. Voilà. Donc on a appris à tracer des tableaux de variation et des tableaux de signes. Pour les tableaux de variation, vous allez avoir besoin de trouver le sommet à chaque fois et de toujours réfléchir au signe de A. Okay, le delta ne sert à rien pour faire un tableau de variation. Pour le tableau de signes, vous utilisez delta et A, et en fonction de ça, vous remplissez votre tableau de signes. Soit il y aura deux valeurs, soit il n'y en aura qu'une seule, soit il n'y en aura pas. Et ça va toujours dépendre du signe de A. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous souhaite de bien travailler. Pour la prochaine vidéo, j'essayerai de faire quelques petites vidéos sur des questions un peu plus compliquées, notamment résoudre une inéquation, résoudre une équation pi carré, et après on essaiera de faire un contrôle sur les fonctions du second degré.